Afrique des libertés, bon dimanche à travers le monde. En ce dimanche 11 août 2024, je voudrais m'interroger très tôt ce matin sur l'attitude de la Suède envers le Mali. Comment comprendre le soutien de la Suède à l'Ukraine, qui a ouvertement agressé le Mali? Bien sûr, avant toute chose, mes chers amis, dans cette brève réflexion en exclusivité sur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, l'Afrique des libertés YouTube, je voudrais vous amener à constater d'abord les faits. À la fin du mois de juillet 2024, le Mali a été l'objet d'une immense agression terroriste à sa frontière nord dans la région de Tinzaouaten. Cette agression terroriste n'a été possible que parce que les terroristes bénéficient du territoire algérien comme base arrière. Cette agression terroriste a été possible parce que les terroristes, depuis 2011, sont armés par l'OTAN pour déstabiliser le Sahel et imposer au Sahel d'accepter la présence des troupes occidentales sur son sol. Cette action a été possible parce que les grandes puissances occidentales soutiennent les mouvements sécessionnistes et terroristes qui ont pour ambition d'empêcher le Mali, le Burkina Faso et le Niger, notamment, de bénéficier des richesses faramineuses de la région du Liptako-Gourma. Il s'agit d'empêcher le Sahel africain de prospérer grâce à son or, à son pétrole, à son gaz, à son uranium, à son manganèse, à son lithium, à son potassium. Il s'agit d'empêcher l'Afrique de se développer sur moyens propres, d'empêcher l'Afrique de sortir de l'emprise de la dette, l'emprise de l'aide, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des clubs de Paris, de Londres, de Bruxelles, de Washington et consorts. Le rappel sauve l'âme. Il faut que les Africaines et les Africains sachent que la déstabilisation que connaît notre continent aujourd'hui est la mise en œuvre d'un plan dont le moment fondamental a été le saccage de la Libye et l'assassinat du leader Muammar el-Kadhafi en 2011. Bon, une fois que ce contexte a été planté, qu'il me soit permis en ce dimanche 11 août 2024 de revenir sur le cas particulier de la Suède. Qu'est-ce qui peut expliquer que le ministre des Affaires étrangères suédois se lève et tonne contre le Mali, alors même que des officiels ukrainiens ont assumé la participation à l'agression terroriste de l'Ukraine contre le Mali? Des officiels ukrainiens et non des moindres, membres du gouvernement ukrainien, ambassadeurs d'Ukraine au Sénégal, se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Le monde entier a vu l'Ukraine assumer d'avoir participé aux côtés des groupes terroristes à l'attaque terroriste contre le Mali à Tinzaouaten. Qu'est-ce qui peut expliquer que le royaume de Suède se lève et dise qu'il coupe sa coopération financière avec le Mali parce que le Mali a mis fin à ses relations diplomatiques avec un pays qui assume de l'avoir ouvertement agressé en complicité avec des terroristes? Alors, il faudrait qu'on se pose sérieusement la question des motivations de la Suède. Qu'est-ce que la Suède? Qu'est-ce vraiment que la Suède? Que veut ce royaume? Qu'est-ce qui peut expliquer que ce royaume prenne fait et cause pour les terroristes qui ont, depuis plus de 10 ans maintenant, ensanglanté le Mali, ensanglanté le Sahel, ensanglanté l'Afrique pour le compte de l'OTAN? Alors, d'abord, on doit constater qu'en fait, la Suède
en tant que pays, c'est un royaume. Donc, en fait, c'est un pays dans lequel la démocratie que l'on veut enseigner au forceps aux Africains n'est pas entièrement appliquée. On vous parlera d'une monarchie constitutionnelle, puisqu'il y a un Premier ministre qui est issu des forces politiques ayant gagné les élections législatives en Suède. Mais on fait souvent semblant d'oublier qu'en Suède, il y a un roi et qui n'est pas élu. La Suède est une monarchie. Ça, c'est sa première particularité. C'est-à-dire c'est un régime politique qui n'a pas la même légitimité que les prétendus régimes démocratiques avec lesquels l'Occident enseigne la morale politique sur toute la planète. Ça, c'est le premier point. Et c'est le premier point qu'il faut remarquer. La Suède est une monarchie, c'est-à-dire un régime politique qui est contraire à une bonne partie des valeurs que ces diplomates prétendent promouvoir dans le monde. Les diplomates suédois, quand ils vont dans le monde, ils prétendent promouvoir des valeurs comme la démocratie, les droits de l'homme, n'est-ce pas? Or, en réalité, déjà, le roi suédois, lui, il n'est pas élu. Donc, voici des gens qui ont leur chef d'État qui n'est pas élu et qui veulent venir donner des leçons de morale, de politique, de démocratie aux Africains. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, il est important aux Africains et aux Africaines de savoir que la Suède fait partie de l'alliance la plus criminelle de ces 70 dernières années sur la Terre, l'alliance de l'OTAN. Et je vous renvoie ici au livre de Daniel Ganser, deux livres très intéressants du géopolitologue suisse Daniel Ganser, l'un qui s'intitule « Les guerres illégales de l'OTAN » et l'autre qui s'appelle « Les guerres secrètes de l'OTAN ». Deux ouvrages extrêmement importants que je vous conseille de commander. Vous pouvez les avoir par Amazon, dans lesquels Daniel Ganser étudie la pratique politique de l'OTAN ces dernières années et montre que c'est l'alliance militaire la plus criminelle que la planète Terre ait jamais portée. Bon, la Suède que vous voyez là est membre de cette alliance criminelle. Cette alliance militaire criminelle a un principe. Partout où il y a des richesses qu'elle veut exploiter, elle provoque des guerres. Elle organise des guerres. Ce qu'on appelle donc le principe de la guerre illégale. Si elle ne peut pas mener cette guerre en son nom propre, comme elle l'a fait par exemple contre la Libye, comme elle l'a fait contre l'Irak, comme elle le fait contre la Syrie, comme elle l'a fait contre la Serbie, d'accord? Quand l'OTAN ne veut pas apparaître en plein jour pour ce qu'elle est, une alliance militaire agressive ayant pour but la domination économique et politique sur la planète, alors l'OTAN se sert de ce qu'on appelle des proxies, c'est-à-dire des pays qui servent de chevaux de Troie pour déstabiliser les pays, ou alors elle se sert d'organisations terroristes. C'est ce que démontre Daniel Ganser dans ces deux ouvrages extraordinairement bien documentés que je recommande à l'Afrique des libertés. Les guerres illégales de l'OTAN et les armées secrètes de l'OTAN. Notez bien ces deux titres. Daniel Ganser. Le prénom, c'est Daniele, en italien, D-A-N-I-E-L-E. Ganser, c'est G-A-N-S-E-R. J'ai ces ouvrages dans ma bibliothèque de Normandie. Là, je m'adresse à vous depuis Bamako au Mali. Je vous les aurais montrés. Donc, la deuxième idée qu'il faut que les Africains notent très bien, c'est que la Suède est membre de l'alliance qui agresse l'Afrique. Donc, la position du ministre suédois des Affaires étrangères ne doit pas étonner les Africains. Car la Suède, ce royaume-là, pseudo-démocratique, appartient à l'alliance qui, sur cette planète, depuis 60 à 70 ans, organise des guerres pour pouvoir mettre la main sur le pétrole des gens, mettre la main sur le gaz des gens, l'or des gens, l'uranium des gens, le manganèse des gens, mettre la main sur les voies commerciales. Cette alliance organise des guerres dans ce but. Ça, c'est la deuxième idée que l'Afrique doit noter. La Suède est au cœur de l'alliance de l'OTAN et l'alliance de l'OTAN, son principe, c'est diviser pour mieux régner. Déstabiliser pour mieux régner.
il faudrait peut-être que j'ajoute un autre ouvrage d'une chercheure qui s'appelle Naomi Klein et qui évoque notamment ce qu'on appelle l'art de gouverner par le chaos, les stratégies du chaos. Naomi Klein. Bon. Maintenant, on passe à une troisième idée. Qu'est-ce qui peut expliquer la maladresse de la diplomatie suédoise, la maladresse du ministre suédois des Affaires étrangères? L'Ukraine vient d'assumer qu'elle a participé avec Al-Qaïda et l'État islamique à l'attaque de Tinzaouaten. Le Mali tire les conséquences de cette agression terroriste ukrainienne, ukraino-occidentale. Le Mali rompt les relations diplomatiques avec l'Ukraine parce que l'Ukraine a publiquement assumé son agression contre le Mali. Elle ne s'est pas cachée, l'Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, qui est actuellement hébergé et protégé par Diomaye Diakhar Faye Bassirou et Ousmane Sonko, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a assumé cela. Sur le site Facebook officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, a été affichée une vidéo dans laquelle les responsables de la sécurité, les responsables des services ukrainiens assumaient d'avoir participé à l'attaque contre le Mali. Le Mali qui n'a pas un seul soldat en train de combattre contre l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie. Le Mali a écopé d'une agression délibérée et gratuite de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un dirigeant suédois, ayant ces informations que je viens de vous rappeler, tire la conséquence que, puisque le Mali ne veut pas maintenir des relations diplomatiques avec l'Ukraine, qui a publiquement assumé le fait de l'avoir agressé, alors il va rompre l'aide financière, la coopération financière avec le Mali. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un diplomate suédois normalement formé, quelqu'un qui a été à l'école, et normalement qui a eu au moins niveau bac et plus, parce que pour être diplomate, il faut même bac plus 3, plus 4, plus 5, parfois plus 6, plus 7, plus 12. Qu'est-ce qui peut expliquer que le ministre suédois ait pris le risque de dire une telle ânerie? Eh bien, la raison est toute simple. Et il ne faut pas que vous oubliez cette raison. C'est qu'à la tête de la Suède, il y a des gens qui croient que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. La raison est simple, c'est du racisme. C'est le racisme politique sous sa forme la plus brute, la plus sévère, qui s'est manifesté dans la prise de position suédoise. Donc en fait, pour l'élite politique suédoise, c'est normal que des blancs ukrainiens viennent en Afrique tuer des noirs maliens. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, si c'est la Suède qui avait été agressée par un pays africain, personne en Suède ne pourrait imaginer que la Suède ne rompe pas les relations militaires avec ce pays. Mais puisque c'est le Mali qui est agressé par un pays, eh bien, qui se veut occidental, l'Ukraine. Pour les Suédois, les nègres sont des êtres humains inférieurs qui ne devraient pas se plaindre lorsque des êtres humains supérieurs, les blancs ukrainiens, viennent les tuer. Est-ce que vous comprenez la psychologie profonde du ministre suédois des Affaires étrangères? C'est une psychologie raciste. Parce que si tu considères ton frère, l'homme noir, comme ton égal, toi l'homme blanc, tu ne peux pas ne pas comprendre que le Mali rompe les relations diplomatiques avec l'Ukraine, après que l'Ukraine ait assumé d'avoir agressé le Mali. Mais si tu considères que le Malien serait inférieur en humanité à l'Ukrainien, oui, dans ces conditions-là, toi, le Suédois, tu peux considérer que pourquoi le Malien se plaint? Bon, on l'a tué, mais c'est normal. C'est exactement comme si les moutons, ou mettons, les buffles se plaignaient que les chasseurs les aient tués. Bon, les chasseurs, ils possèdent des fusils calibre 12, calibre 24, calibre 100, calibre 200. Quand des chasseurs tuent des buffles, bon, c'est normal que d'autres chasseurs estiment que les buffles n'ont pas à se plaindre puisque les chasseurs sont les plus forts. Il faut que vous vous rendiez compte qu'une bonne partie de l'élite politique de l'Occident continue à avoir dans ses réflexes
dans ses mécanismes psychologiques, cette idée de la supériorité de l'homme blanc. Et que cette idée détermine des réactions irrationnelles, des réactions incompréhensibles. Si vous enlevez le racisme, vous ne pouvez pas comprendre la position suédoise. Si vous mettez à l'écart les mécanismes de pensée racistes, vous ne pouvez pas comprendre qu'alors que l'Ukraine a assumé son agression contre notre terre malienne, vous ne pouvez pas comprendre que la Suède soit choquée que le Mali rompe les relations diplomatiques. Qu'est-ce qui choque la Suède dans cette affaire? Ce qui choque la Suède, c'est qu'un pays africain recadre un pays prétendument européen. Ce qui choque la Suède, c'est que le Mali soit souverain. C'est que les Noirs maliens se fassent respecter au même titre que les Occidentaux se font respecter entre eux. Et il faut que vous notiez bien cela pour comprendre les comportements irrationnels des impérialistes occidentaux. Ils sont irrationnels parce qu'ils sont racistes. Ils ont grandi en pensant qu'ils étaient supérieurs aux Noirs. Le petit ministron des Affaires étrangères de Suède, il croit qu'il est supérieur à un Noir. C'est le racisme idiot. C'est le racisme sous sa forme la plus stupide, la plus crapuleuse, sous sa forme la plus banale. C'est ce racisme qui gouverne la politique africaine de l'Occident. En dernière mesure, ils prennent des positions qu'ils ne peuvent pas justifier, même au regard de leurs propres droits, même au regard de leur propre morale, même au regard de leur propre religion. Si le christianisme est la religion de l'Occident, on ne peut pas comprendre qu'un ministre suédois des Affaires étrangères ne comprenne pas que le Mali rompe ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Car la loi fondamentale du christianisme, qui est donc le commandement de l'amour, dit « aime ton prochain comme toi-même ». Le problème, c'est que dans la tête d'un dirigeant suédois aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que l'Africain soit son prochain. La notion de prochain qui est au cœur du Nouveau Testament, elle n'est pas appliquée par la plupart des Occidentaux à tous les êtres humains qu'il y a sur la terre. L'Occident se prétend chrétien, mais il a une compréhension chrétienne du christianisme dans le domaine politique. Derrière un certain christianisme occidental, continue à vivre et à s'exprimer le crétinisme raciste. Le crétinisme. Parce qu'un chrétien suédois normal ne peut pas être choqué que le Mali rompe les relations avec l'Ukraine. Après que l'Ukraine ait publiquement dit oui, nous avons participé avec les terroristes d'Al-Qaïda, nous avons participé avec les terroristes de l'État islamique à tuer des soldats maliens. Nous en sommes particulièrement fiers. Si tu es authentiquement chrétien suédois, blanc chrétien suédois, et que tu considères que l'homme noir est ton semblable, c'est un être humain comme toi, tu ne peux pas être choqué de la décision malienne. Mais si tu es soi-disant chrétien suédois et habité par le racisme multiséculaire entretenu par les élites politiques occidentales et dans lequel beaucoup d'entre elles ont grandi, bon, oui, tu auras tendance à réagir comme le ministre suédois des Affaires étrangères. Enfin, je conclus mon propos en donnant la quatrième raison pour laquelle on voit le comportement du monsieur. Pourquoi la Suède s'énerve quand le Mali rompt avec l'Ukraine? Eh bien, parce que, bien sûr, la rupture du Mali avec l'Ukraine est un enseignement à toute l'Afrique. Les Suédois qui sont membres de l'OTAN se rendent bien compte que le comportement du Mali est en train de faire tache d'huile. C'est un comportement qui est en train d'inspirer tous les autres pays africains. Si tous les pays africains se comportent comme le Mali, c'est-à-dire avec souveraineté et dignité, ben, la domination de l'Occident sur l'Afrique va prendre fin. Et les Suédois l'ont compris. Je recommence la quatrième et dernière idée. Si tous les pays africains, et il y en a au moins une trentaine qui ont des relations diplomatiques avec l'Ukraine, s'ils étaient sérieux, si c'était des pays décolonisés, et je parle même d'abord ici de la décolonisation mentale, eh bien, ces pays-là, ils rompraient les relations avec l'Ukraine après que l'Ukraine ait ouvertement assumé d'assassiner des soldats maliens sur le sol africain aux côtés d'organisations terroristes. Et donc, la réaction suédoise a pour but d'intimider
d'intimider tous les autres pays africains qui seraient tentés d'imiter le Mali. Car le Mali est une école, le Mali est un modèle. Et on ne veut pas que ce modèle s'étende. Parce que si tous les pays africains se comportaient comme le Mali, l'Afrique serait immédiatement libérée de l'hégémonisme occidental. Donc, finalement, en conclusion, comment comprendre l'attitude de la diplomatie suédoise envers le Mali? Comment comprendre que la Suède prenne fait et cause pour le terrorisme? Mais en fait, toute l'histoire des relations entre l'Afrique et l'Occident explique le comportement suédois, un comportement condamnable, mais un comportement qui est logique, puisque, en réalité, pour les Suédois, membres de l'OTAN, pour les Occidentaux en général, l'Afrique doit rester un continent subalterne. Lorsqu'il est question d'Afrique, la plupart des hommes et des femmes politiques occidentaux n'appliquent plus des règles rationnelles. Car, en fait, dans leur inconscient profond, dans leur pensée profonde, l'Africain doit être soumis. Parce que l'Africain est supposément inférieur. À partir du moment où ils sont déséquilibrés mentalement dans leur regard sur l'Afrique, toute leur diplomatie est mentalement déséquilibrée. Je recommence une deuxième fois. L'Occident étant mentalement déséquilibré par son racisme multiséculaire envers les Noirs, sa politique africaine est elle-même structurellement déséquilibrée. La folie intérieure produit et reproduit la folie extérieure. Alors donc, je conclus en disant bravo au Mali, aux autorités maliennes, soutien total. J'appelle tous les pays africains à assumer la décision souveraine que le Mali a prise. Vous êtes à la tête de la diplomatie de ces pays africains. Vous avez la responsabilité de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine dès lors que l'Ukraine a assumé d'avoir agressé l'Afrique. Dans le cadre de l'action barbare, terroriste de la fin juillet 2024. Prenez vos responsabilités, États africains. Rompez les relations diplomatiques avec l'Ukraine pour que la leçon passe dans l'Occident. Bon dimanche à toutes et à tous. C'était notre exclusivité matinale. YouTube, Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Soyez bénis. Et merci à celles et ceux qui ont partagé cette conversation. Vous étiez près de 2500 personnes. Je vous dis Aouniché depuis Bamako, Mali. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci.